Bonjour à toi, comment vas-tu aujourd'hui? J'espère que tu vas bien, moi ça va, par la grâce de Dieu. Donc, bienvenue sur la chaîne Femme Restaurée où nous parlons de foi chrétienne et de développement personnel. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a mis un sujet à cœur qui est profite des gens que tu aimes pendant qu'il est encore temps. Et vous savez quoi, des fois, nous sommes là, nous courons tellement après de beaucoup de choses, après l'argent, après le succès, après la gloire, en oubliant ce qui est l'essentiel, notre famille, les gens que nous aimons, les gens que nous apprécions. Et c'est vrai que des fois, je suis là, je regarde avec le temps, quand j'observe autour de moi des personnes. J'ai l'impression que le système, la société a fait en sorte que on est toujours en train de courir. On ne profite jamais du moment présent, jamais de l'instant présent, jamais de ce qui est autour de nous. On est toujours dans une course à courir après quelque chose, à courir après l'argent. On court, on court, on court. Et j'ai pu constater que des fois qu'on parle avec une personne, qu'on discute avec une personne, elle a même pas le temps de s'arrêter, de parler, de discuter, de prendre son temps. Elle est partout à la fois et nulle part à la fois. Et malheureusement, des fois, nous passons à côté de beaucoup de choses, des gens qu'on aime, de notre famille, de moments, de temps, de qualité. Et vous savez, j'étais là, j'étais en train de réfléchir. J'étais en train de réfléchir et je me disais, je repensais à mon enfance. Et je repensais, je fouillais dans ma mémoire à certains bons moments que j'ai pu avoir avec ma famille, avec ma mère, hormis les mauvais moments. Et je me rappelle des moments que j'ai pu passer avec elle. C'est quand nous allions à la plage ensemble petits et nous allions se baigner et nous allions avec ma mère, mes sœurs, pêcher des écrevisses, des escargots de mer, pêcher des crabes. Et vraiment, c'était un moment que j'aimais énormément parce que nous allions nous baigner, mais nous allons aussi plonger nos mains dans le sable. On attrapait des écrevisses, ma mère, elle attrapait des crabes. Et puis, une fois qu'on avait fini de pêcher, nous nous asseyons ensemble, nous mangeons ensemble. Et vraiment, c'était des moments, jusqu'à aujourd'hui, quand j'y repense, ça me fait tellement de bien. Et une fois qu'on rentrait à la maison, on prenait nos écrevisses, nos crustacés, on les préparait, on les mettait à cuire et on mangeait ensemble. Et des fois, on va se dire que non, que ça c'est rien, mais c'est des petits moments de qualité qui sont tellement précieux, plus que l'argent, plus que l'or, plus que des cadeaux qu'on peut donner à un enfant parce que ça reste gravé dans sa mémoire. Et quand je fouillais, je fouillais, et quand j'ai essayé de me rappeler certains événements, c'est parmi des très peu d'événements que je me suis rappelé. Il y a eu d'autres événements aussi quand on était petits. Avec ma soeur, elle nous amenait dans un parc aux Antilles, en Guadeloupe, à la ville de Pointe-à-Pitre. Et on allait jouer ensemble avec ma soeur toute l'après-midi. Et j'étais tellement contente. Et puis après, on rentrait. Puis après qu'on avait terminé de jouer avec ma soeur, on allait se prendre une grosse glace. Et on était heureux et ça nous suffisait. Et je fouillais dans ma mémoire. Et vous savez ce qui m'a rendu vraiment triste? Je me suis rendu compte que, à part ces moments de vraiment de qualité en étant enfant, il y en a eu très peu. Ça m'a rendu triste parce que je me suis dit, c'est dommage que je n'ai pas pu avoir plus de temps ainsi avec ma mère. C'était vraiment dommage. Et même si on grandit, quand les relations se sont améliorées avec ma mère et tout, avec la famille, on a essayé de rattraper le temps perdu, de faire des choses, mais c'est pas pareil. Vous voyez, quand vous construisez une relation de confiance avec votre enfant depuis l'enfance,
vous échangez avec lui, vous apprenez à le connaître, vous savez qui il est et ça fait toute la différence. Mais quand toute votre enfance, vos parents ne vous connaissaient pas vraiment, parce qu'il faut savoir qu'il y a des parents qui vivent avec leurs enfants qui les connaissent même pas, qui savent même pas qui ils sont. Et quand vous avez remarqué que durant toute cette période, vos parents ne vous connaissent pas vraiment, ils ne savent pas qui vous êtes, ils ne discutent pas avec vous, ils ne dialoguent pas avec vous, ils ne vous connaissent pas. Et quand vous arrivez à l'âge adulte, vous apprenez à vous connaître, vous faites des choses ensemble, mais vous sentez que il y a eu un trou blanc pendant plusieurs années et ça fait comme un vide qui est resté dans votre histoire. Et c'est vraiment important de privilégier ces moments avec les personnes qu'on aime, nos enfants, nos familles, parce que des fois, quand j'entends certaines histoires, certains enfants qui disent qu'aujourd'hui, ils sont arrivés dans une certaine posture de tristesse, de mal-être, de dépendance, d'addiction à tellement de choses parce qu'ils cherchent à combler un vide dans leur cœur, parce que étant enfants, ils n'ont pas reçu d'amour, ils n'ont pas reçu de reconnaissance, de dialogue, de soutien. Et ils ont cherché à remplir ce vide. Et quand on les entend parler, ils parlent de leur vie, de leur témoignage. Ils disent oui, mon père, ma mère me donnaient tout ce qu'il fallait, mais ça ne remplaçait pas leur présence. J'avais besoin d'eux, j'avais besoin de mon père, de ma mère. Ils n'étaient pas là. Et qui fait qu'aujourd'hui, malheureusement, vous voyez qu'il y a beaucoup d'enfants, d'hommes ou femmes, ils grandissent avec des manques, des vides affectifs, des carences qu'ils essayent de combler dans tout un tas de choses. Vous voyez, ça a vraiment des répercussions sur l'enfant, sous son adolescence, sous sa vie de jeune adulte. Et après ces choses aussi, il va le reproduire dans son entourage. S'il arrive à construire une vie de famille, avoir des enfants, il va répéter certains schémas. Donc ça va découler sur beaucoup de choses. Et quand je réfléchissais aussi à mon père que j'ai très peu connu, que j'ai pas du tout connu, comme je le disais précédemment dans un podcast, on va dire, c'était un peu un papa de vacances. Je le voyais une fois, je crois, tous les ans ou à chaque fois qu'on avait l'occasion d'aller en vacances en Haïti. Et j'étais là, j'étais en train de réfléchir, j'étais en train de penser, je me dis, mais quand on allait le voir, je réfléchissais dans ma mémoire, je fouillais, j'essayais de me rappeler qu'on allait en vacances, à quel moment je me disais mon père. Il avait pris le temps, il parlait avec nous, il discutait avec nous, il dialoguait avec nous. Et là, je réfléchis, je me dis, mais c'est bizarre, il n'y a rien et trou noir. Donc, qui veut dire qu'on allait en vacances, il ne parlait jamais avec nous. Il ne discutait jamais avec nous. Et donc, qui veut dire que c'était un trou blanc. Je ne le connaissais pas. Il ne me connaissait pas. C'était comme si un inconnu, vous voyez. Et c'est après, en grandissant, que je me suis rendu compte de l'impact que ça a eu, le fait qu'il n'y a pas eu cette présence physique. Il n'était pas là avec nous aux Antilles, en Guadeloupe. On le voyait uniquement en partant en vacances en Haïti. Et encore, il n'y avait pas cette présence émotionnelle les peu de fois qu'on pouvait le voir. Et je me suis rendu compte de comment tout cela avait créé des carences, des troubles d'humeur, de mal-être en moi que je ne comprenais pas et qui étaient liés à tout ça. Et j'étais là, je me dis, mais waouh, j'allais en vacances, je réfléchis et j'ai aucun souvenir de... On s'asseyait à table ensemble avec cette personne, on pouvait échanger, dialoguer, discuter comment ça va, comment ça se passe pour vous aux Antilles, etc. Autour d'une table, on est en train de manger, rigoler, échanger, discuter ensemble. J'ai aucun souvenir. Vous vous rendez compte? Je réfléchis là encore, je me rappelle de rien. C'était quelqu'un qui discutait pas avec ses enfants et qui ne parlait pas avec ses enfants. Et c'est étrange quand nous avons des parents avec nous qui sont peut-être là dans la maison
Ils font leur vie, mais nous sommes là. Ils ne parlent pas, ils ne discutent pas, ils n'échangent pas. Vous êtes là, dans la maison, avec eux. Et c'est important, en tant que parent, de ne pas juste être là et de se dire que bon, je suis là, je lui donne à manger, je lui donne à boire, je le vêtis et basta. Mais de prendre ce temps, de pouvoir parler, de pouvoir discuter ensemble, de pouvoir dialoguer comme des amis, d'apprendre à se connaître et développer cette relation petit à petit pour pas que l'enfant grandisse avec ce manque, ce vide affectif. Vous voyez, quand vous êtes enfant, vous n'avez pas forcément conscience de toutes ces choses. Vous vous dites peut-être que c'est normal. Et vous allez voir en grandissant, vous allez sentir des vides au fond de vous. Vous n'allez pas savoir pourquoi, mais c'est à cause de toutes ces choses en fait. Il n'y a jamais eu de câlin, jamais eu de bisous, jamais eu de je t'aime ou je te prends dans les bras pour savoir que je suis là avec toi, pour savoir que je t'aime, je te réconforte, tu n'es pas seul, etc. Je suis là avec toi, vous voyez? Donc c'est vraiment important de développer cette relation très tôt avec nos enfants, d'apprendre à les connaître, de savoir qui ils sont, leurs passions, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, etc. Et développer cela avec le temps. Vous voyez, pour pas que ces enfants se retrouvent à devenir des enfants aigris, des enfants amers qui, avec le temps, les années finissent par détester, haïr leurs parents, comme des fois on peut voir des enfants qui haïssent leurs parents, qui détestent leurs parents, mais qui ont des comportements bizarres. On ne sait pas pourquoi et on se dit, mais l'enfant a abandonné son père, l'enfant a abandonné sa mère, il ne s'occupe pas de son père, de sa mère, vieux, etc. Mais quelle a été l'enfance de cet enfant avec ses parents? Comment ils ont grandi? Quelle a été leur relation? Est-ce que c'était une relation conflictuelle, dispute, insulte, ou est-ce que c'était une relation d'amour, de partage, etc. Donc vous voyez, donc c'est important toutes ces choses dans la construction de l'enfant, dans la construction de l'être humain. Et de profiter vraiment des personnes qu'on aime, de ceux qui nous entourent, de ce qui est vraiment important. La valeur humaine, les relations humaines, de prendre le temps de voir nos proches, de voir nos amis, de voir les personnes qui nous entourent, de passer des temps de qualité avec les personnes qui comptent vraiment pour nous, des personnes qui nous aiment vraiment, des personnes qui nous valorisent, qui prennent soin de nous, etc. Parce que c'est pas quand la personne, elle sera plus là, elle sera partie, on se dira, mais mince, au final, j'ai même pas pu passer du temps avec elle. Au final, je la connaissais même pas, je savais pas qui elle était. Le temps passe tellement vite, les années passent tellement vite, et on sait pas à quel moment tout peut s'arrêter, la personne, elle peut partir, elle peut tomber malade, elle peut disparaître, etc. On sait pas, on connaît pas l'avenir. Tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Mais jamais se dire que j'aurai le temps, reporter à plus tard, etc. Donc, il faut vraiment faire attention à tout cela. Comme je le disais, le système, la société fait en sorte que nous courons tout le temps, courons après l'argent, courons après ci, courons après ceci, cela, de l'argent, encore plus d'acquisition, encore plus de biens. C'est vrai, c'est bien toutes ces choses. Il faut penser à son avenir, assurer son lendemain et ceux de ses enfants. Mais des fois, à quel prix? À quel prix? Courir, courir, ne jamais avoir le temps pour soi, ne jamais avoir le temps pour les autres, pour son mari, pour sa femme et ses enfants. Et puis au final, après avoir vieilli, on se dit, mais je suis passée à côté de l'essentiel, j'ai même pas pu profiter des gens que j'aime parce que j'étais tout le temps en train de courir, parce que la société me dit qu'il me faut encore plus de maisons, plus de biens, plus d'argent, etc. Mais ce n'est pas parce que j'ai toutes ces choses que je suis forcément heureux ou heureuse. Donc vraiment, il est important de voilà, de prioriser toutes ces choses parce que en repensant à tout ça,
comme je le disais, j'étais vraiment triste de voir que j'ai très peu de souvenirs de beaux moments de qualité avec ma mère. Mais quand je repense à ces très peu de moments passés avec elle où nous étions bien dans le partage, dans l'amour, etc., ça me fait un bien fou et ça reste un souvenir gravé en moi à jamais. Et j'étais encore d'autant plus triste que je n'ai aucun souvenir de mon père. Je me rappelle de quoi que ce soit avec lui. Donc voilà, un vide, un vide qui restera malheureusement, un vide par rapport à cette personne qui ne sera pas rempli. Il est parti, il n'est plus là, je ne le connaissais pas. Et voilà, j'ai pas eu d'occasion d'échanger, de parler avec lui pour le connaître, son enfance, qui il était pendant qu'il était enfant, qu'est-ce qu'il faisait, etc., sa famille, son père, etc. Donc vous voyez, ça reste un trou blanc, un néant, un trou noir. Donc voilà, de vivre avec une personne, elle vous a créé, elle vous a enfanté, mais ça s'arrête là. Il n'y a pas plus. Donc c'est vraiment dommage, dommage, dommage que certaines relations se terminent comme ça et puis ça peut détruire une génération, une lignée. Donc voilà. Donc pensons à l'essentiel, aux gens qui nous entourent et qu'on aime avant qu'il ne soit trop tard. Donc, c'était un plaisir pour moi de vous retrouver comme d'habitude pour pouvoir échanger avec vous sur ce podcast. Et j'espère vraiment que ce message va vous ouvrir les yeux sur certaines choses et vous permettre de voir les choses différemment et de peut-être prendre d'autres décisions et changer de perception voilà, sur vos choix, sur certaines choses de la vie, etc. Et voilà. Donc, je vous dis à très bientôt sur la chaîne La Femme Restaurée.